Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la sortie médiatique de Mehdi Benatia. C'est une folie ce qui s'est passé. Il a fait un Rap Contenders de 4 minutes, il a envoyé que des scuds à tous les joueurs, à tout le monde. C'est légendaire ce qui s'est passé. Qu'on le veuille ou non, ça va devenir une des interviews les plus iconiques de Ligue 1, je pense, honnêtement. Et encore plus du côté de Marseille, ça va devenir peut-être une des sorties médiatiques les plus historiques de ce club-là. On sait que le club est sur une pente descendante depuis quelques mois. Il se passe énormément de choses. Mehdi Benatia avait dit qu'il partait. Au final, il est resté. Tu as Longoria qui s'est fait virer. Tu as Benatia qui est revenu. Benatia qui va du coup sûrement repartir à la fin de la saison. Ils sont allés faire un tour à Marbella. Ils sont revenus, etc., etc. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ce club? Et là, on va react à cette sortie médiatique de Mehdi Benatia. Donc avant qu'on commence à parler un peu de ce qu'il a dit, etc., on va analyser un peu, on va en parler, on va faire des petites pauses, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce qu'a dit Mehdi Benatia, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Alors, allez, on commence, c'est parti. Donc... sont devenus très mauvais aujourd'hui, j'ai pas de problème encore. Que j'ai ramené un nouveau coach qui est pas bon non plus, je l'accepte. Mais quand je vois les matchs qu'on fait aujourd'hui, même si j'ai... Donc déjà, en gros, là, juste avant, il parle des critiques. Il dit, ouais, même si on me dit que j'ai ramené un mauvais coach, même si on dit qu'ils sont pas bons, ça, à la limite, je l'accepte. Mais... On parlait, Karim, je suis obligé de venir à la presse. Parce là, que c'est intéressant. C'est un scandale. Tu as une équipe qui est pratiquement en vacances, une très belle équipe, très belle équipe de football, qui est pratiquement en vacances. Toi, tu joues normalement, tu as 5 finales. On fait des stages, donc ça nous coûte des sous, des stages. Mais pourquoi? Parce que tu veux bosser, tu veux te retrouver, tu veux créer du lien avec les mecs, parce que c'est ce qu'il a manqué. Parce qu'à ton avis, là, combien sont rentrés dans le vestiaire, ils ont retourné la table? Combien, à ton avis? Pas beaucoup. Pas zéro. Donc déjà, là, il te donne l'info que tu as un vestiaire qui a littéralement subi. Donc ils ont subi, hein, ils ont pris un 2-0 sec de la part de Lorient. Ils se sont fait mélanger. Alors, j'étais pas devant le match, mais de ce que j'ai compris, ils se sont vraiment fait mélanger. Et tu as personne à la fin du match en mode taulier, en mode même à la mi-temps, tu vois, pour réveiller les joueurs. Il y a personne qui est arrivé qui a dit non mais les gars, on fait de la merde là, venons, on se reprend, allez go. Il y en a un, je sais pas, il vient, il lance une bouteille, les gars, genre en mode allez, qu'est-ce qu'on fait, on pue la merde là, je sais pas, tu lances une bouteille sur la table, tu vois, un peu d'émotion quoi. On connaît ce foot là, il faut des tauliers dans une équipe, il faut un capitaine, il faut quelqu'un qui te dit là on fait de la merde, faut y aller et taper du poing sur la table. Et là c'est ce qu'est en train de dire Mehdi Benatia. Il n'y a personne qui a parlé. Les bouteilles, elles sont restées en place. Personne n'a montré son mécontentement. Comme si tout le monde, tous les joueurs, n'étaient pas concernés par ce qui venait de se passer. Et ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Ah, tout est nickel, les bouteilles, elles sont bien en place, tout tu ça. Vois, donc en fait, parle tu des vois bouteilles. Le de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes. Voilà, c'est ce que je vous dis. On accepte. Mais j'imagine que le coach, je connais le coach, comme tous les coachs aujourd'hui, c'est la mode. Alors là, c'est important ce qu'il va dire parce que je suis énormément d'accord avec ce qu'il dit sur la mode des coachs en ce moment. Responsabilité, et puis on va passer à autre chose, et puis nous, on est tous des caves. Voilà. Et puis les joueurs, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, je suis d'accord. Alors ça, pareil, c'est un autre point que je voulais aborder sur cette vidéo. La manie en ce moment des coachs, énormément Habib Beye, énormément Arbeloa. On a vu Arbeloa avec le Real Madrid, c'est pareil. Dès qu'il y a un problème, non mais c'est de ma faute. C'est pas de la faute des joueurs, c'est de ma faute. C'est moi qui ai mal fait les choses. Non, 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 non mon gars. Tu as donné des consignes, ok, pas de souci. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas appliquées en match et tu dis que c'est de ta faute. Tu remets la faute sur toi-même et pas sur les joueurs. Du coup, quoi? Tu infantilises nos regards. Tu penses qu'on est débile. Tu penses qu'on voit pas c'est qui le problème. Tu penses qu'on voit pas que les joueurs font de la merde et qu'on le remarque pas. Vous nous prenez pour des débiles en fait. C'est quoi cette manie des coachs de dire non mais c'est pas de la faute des joueurs, c'est de ma faute? Non, 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 non. Ils sont payés 100 fois plus que toi, ils sont payés beaucoup plus, ils sont censés être eux sur le terrain, toi tu leur expliques comment tu vois ta vision de jeu, comment tu leur dis de jouer, mais quand sur 10 duels ils en gagnent aucun, c'est pas de ta faute hein, mon gars, c'est pas de ta faute, hein. C'est le joueur qui est problématique, c'est le joueur qui loupe des choses. Quand t'as un joueur, tu lui dis de faire un retour défensif, il le fait pas, il marche, ou alors il reste à terre pendant 10 secondes, c'est pas toi le fautif, c'est le joueur. Et c'est ça que j'aime pas du tout en ce moment avec pas mal de coachs, c'est que ils sont en mode non mais c'est de ma faute, non mais c'est moi, c'est pas les joueurs, faut pas blâmer les joueurs.
En fait, ils surprotègent les joueurs, donc déjà, ça les infantilise eux, ça infantilise le regard des supporters et des amoureux du foot face à ce qu'on voit, en fait. Et je trouve ça vraiment très énervant. Mais vraiment très énervant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment ça m'énerve énormément. On continue. C'est une façon de faire. Mais moi, pas m'en fumer. Voilà, Quand nous aussi, on nous nous en fume pas. rien à jouer. Exactement. À 17h, et que tu gagnes pas un duel, et que tu n'as pas une course vers l'avant, et que tu n'es pas entreprenant, que tu tentes rien, et que tu les regardes, et que dans le stade, ils font la hall, là, parce qu'ils te font petit pont crochet. Eh oui, c'est ça la vérité. Mais c'est facile, je sais. C'est pas beau, le logo, il est pas bon. C'est pas mes histoires, ça. Alors là, c'est marrant. Le logo, il est pas beau. Ça, c'est marrant. Il répond un peu aux critiques qu'il y a eu. Ouais, le logo est pas bon, machin. Ça, c'est pas mes histoires. Il a raison. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est énorme qu'il en parle, parce que je vois pas ce que ça va bien faire dans ce débat-là, mais pourquoi pas. Et quand tu rentres ici, quand tu as 5 finales à jouer pour un objectif de Ligue des Champions, ça doit se voir. Sauf que ça se voit pas. Et tous les mêmes coachs, ils tournent, ils passent, et c'est les mêmes choses. Hein. Et ça, on est d'accord. De couilles, d'amour propre, de respect du maillot qu'on porte, du respect Voilà. des gens. Tous les coachs qui passent par l'OM, ouais, les couilles, ouais, l'amour propre, l'amour du maillot, l'amour du club, le club passe en premier, etc., machin. Toujours tous, là, dès qu'ils marquent, à faire des bisous à l'écusson. Et, comme le dit Mehdi Benassia là, bah, t'as des mecs, en fait, qui montrent pas, en fait, qui doivent tout donner et qui sont en train de tout donner pour le club. Marseille, vous le savez très bien, j'aime pas Marseille, je suis PSG, donc il n'y a même pas débat, mais je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Tu dois avoir quelque chose qui montre que tu es à fond derrière ton club, tu es un joueur de ce club-là, et tu dois montrer ton amour, ton dévouement pour ce club. Là, c'est pas le cas. Tu vois un Marseille, c'est pas le cas. Tu vois qu'ils sont tous détachés. T'en as, ils pensent à la Coupe du Monde, ils pensent à peut-être qu'ils vont être sélectionnés. Mais les gars, vous n'allez pas être sélectionnés si vous faites des matchs comme ça. Comme le dit Mehdi Benassia, vous avez 5 matchs à jouer. 5 matchs, c'est comme des finales. Jouez-les jusqu'au bout, sinon vous n'allez pas être qualifié l'année prochaine en Ligue des Champions. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils se disent quoi? Mais l'année prochaine, moi, je suis plus à Marseille. Sauf que les gars, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hein. Vous êtes encore sous contrat, il y a des joueurs et vous allez rester à Marseille. Donc donnez-vous jusqu'au bout, en fait. Et c'est pour ça, et vous allez voir, Mehdi Benassia, il a aussi dit, je sais plus s'il a dit dans cette interview ou pas, ou s'il l'a dit après, mais peut-être il va faire tourner, pas Mehdi Benassia, pardon, Habib Beye, il a dit qu'il allait peut-être faire tourner et mettre plus de jeunes sur le prochain match. On verra si ça se fait. On continue. Arrivé, on fait quoi alors? On fait quoi? Sur un ballon droit de 40 mètres, c'est moi qui vais. Sur un deuxième ballon, c'est moi qui vais. Quand tu perds le ballon, transition, en stage, on n'a fait que ça. On arrête la balle. Faute, on arrête, on se replace. Comme font toutes les grandes équipes de Ligue des Champions. Ouais. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu perds le ballon, tu les regardes. Eh ouais, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Ils se repositionnent pas. Ils attendent, ils sont attentistes, ils regardent les autres jouer. Les gars, vous êtes dans un match, vous êtes concentrés, vous avez passé une semaine en Espagne pour justement créer de la cohésion, travailler sur des principes de jeu très précis. Et là, t'es en mode, bah non. Attends mon ref. Attends, il va faire la touche. Je regarde pas. Ah, salut, ça va? Non mais les gars, what the fuck, arrêtez un bout d'un moment, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors évidemment, je suis très content que Marseille ait perdu, parce que moi ça me fait rire et je trouve que ce club est un divertissement. Mais bon, on est quand même très déçus de ce qui se passe, quoi. Marseille est censé, même si on les aime pas, est censé être dans le top 3 du championnat de France, en fait. Donc au bout d'un moment, il y a un souci. Allez, on continue. Tu fais pas ce qu'il faut. Et pourtant, la semaine, on le fait. Hein, parce que la vérité, c'est que depuis un long moment, la semaine, ça bosse. T'arrives sur le terrain. Ah, la semaine, ça bosse. Et puis tu il y en a certains Alors, c'est bien, hein, la semaine, ça bosse. Du lundi au vendredi, ça bosse. Par contre, du samedi au dimanche, les gars, petit repos. J'ai envie de me reposer, là. On est samedi dimanche, les gars, c'est le week-end. Je suis pas payé 10 millions pour aller bosser le week-end. Hein. Partiront, parce que peut-être il y en a qui ont la Coupe du Monde, machin. Moi, j'ai déjà un club. Voilà, ouais. C'est ce que je vous disais. Et puis le plus grave de ça, c'est que dans 2 mois, on dira putain, mais il est bon, lui, en fait. Bah, il est bon. Ici, par contre, t'as pas fait les efforts. C'est ça qui est le plus grave. Ouais. Donc, t'expliquer le pourquoi. T'es bon dans un autre club, mais à Marseille, t'es pas bon. Mais les frères, en fait, je vous ai pas dit, hein. Il y a 2 mois, j'étais pas bon, mais en fait, je suis super bon hein, en ce moment. Ça, c'est pas mal. Ça aussi, c'est vraiment pas mal. Terrible, je peux pas t'expliquer le pourquoi. Malheureusement, celui qui t'explique aujourd'hui ce genre de prestations, comme celle de Bruges, comme celle de Paris Saint-Germain, comme celle de Nantes à domicile, cette année, il y en a eu quand même 6 ou 7 qui sont inexplicables. Hein. En tout cas, moi, je n'ai pas fait assez de football pour l'expliquer. Donc, je leur ai dit de rien prévoir pour les 4 prochaines semaines. Ouais.
passer un peu plus de temps ensemble peut-être. Ok. La commanderie, le Ils vont machin, peut-être... le truc. Ah non, ils vont pas retourner en Espagne, ok, c'est bon. Après, ce qu'on va finir, j'en sais rien, carrément. Si on joue comme ça, on va pas gagner beaucoup de points, ça c'est sûr. Ah bah ça c'est Si sûr. tu joues comme à Monaco, tu vas en gagner des matchs. Et je pense que tu peux espérer être, je sais pas où, mais en tout cas, voilà. Après, à la décharge. Bon, à la décharge, tout est relatif. Lorient, c'est très fort chez eux. Bon, à retenir. Lorient, c'est quand même très fort chez eux. On va passer les 4 semaines ensemble, on va passer les 4 semaines ensemble. J'ai aucun problème avec ça. Ça va bosser dur. On va passer matin, après-midi, on va bosser, avec une bonne sieste au milieu, et on va travailler. Quand tu fais ce genre de match, c'est que tu as besoin de travailler surtout. Et puis faire aussi un petit peu de rappel sur ce qu'est le joueur de foot. Le privilège quand tu fais ce métier-là dans un club comme celui-ci. Ouais, que tu gagnes ce C'est salaire-là. pour ça qu'il faut mettre l'accent. Parce que le football aujourd'hui, quand tu n'as pas de cœur dans la vie et tout, tu donnes pas, ben, Eh oui. difficile de recevoir. Eh oui, difficile de recevoir par les supporters quand tu donnes pas tout pour ton club, tout pour les gens qui te supportent, qui vont payer des sommes astronomiques pour venir te voir en match, qui vont perdre du temps avec leur famille, perdre du temps avec leurs amis, pour venir te voir au stade et te voir prendre des dérouillés par les autres clubs français. C'est dur. Franchement, je comprends, c'est dur. Quand tu es en RLDC et que tu es là et que tu te fais éliminer de cette façon cette année, tes supporters marseillais, franchement les gars, on sait, vous savez, on s'aime pas trop, etc. Il n'y a pas de souci. Mais force à vous. Franchement, force à vous, parce que c'est dur, c'est dur. Ils vous chient dessus tous autant qu'ils sont. On demande un minimum, un peu d'amour propre, de l'envie, parce que tu joues une finale. Il ne restait que des finales à jouer, et quand tu fais ça, tu sais pas quoi faire. Mais ne pensez pas que nous on l'accepte en tout cas. Je l'accepte pas, ça c'est sûr. Ah bah toi on a vu que tu l'acceptais pas, t'inquiète mon ref. Le staff, ils vont dire c'est de notre faute, c'est moi, parce que Voilà. c'est la mode ça. Ça c'est le problème. Tous les coachs c'est comme ça. Roberto faisait pareil, il aimait bien couvrir. Ouais, Roberto aussi. Malheureusement c'est bien de les couvrir. Moi aussi, il y en a beaucoup, je les aime beaucoup. Hein. C'est des super mecs, tout ce que tu veux. Mais les prestations, ne sont pas dignes d'un club comme l'Olympique de Marseille. Tu vois ce genre de match. Bien sûr que tu prends un coup sur la tête. Bien sûr, parce que Metz, même si tu fais pas un grand match contre Metz, t'as 5-6 c'est très drôle, il dit Metz. Il dit Metz. Contre Metz. C'est très drôle. Tu peux plier le match avant, tu marques pas, bon c'est la Ligue 1. Et ça, moi je parle juste d'envie, je parle pas de ballon, je parle pas. Ouais, c'est ça le problème. À la limite que dans le jeu, bah, tu te fasses bouffer, ils sont meilleurs. À la limite, tu vois, mais tu te donnes à fond. En fait, là, le problème, c'est ça, c'est que tu as des joueurs, tu le vois sur le terrain, c'est criant, c'est visuellement obvious, ils ne donnent rien pour leur club. Genre, ils ont pas envie, t'as l'impression, ils ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux, aller manger un McDo, aller se poser devant la télé, jouer à FIFA, jouer à Fortnite, jouer à ce que tu veux, mais ils ont pas envie de jouer au foot. Ils ont pas envie de faire leur métier. Les gars, si vous avez pas envie de le faire, il y en a des millions dans le monde entier qui veulent le faire, ce métier. Laissez la place aux autres. Laissez la place aux autres. T'as montré quoi aujourd'hui? T'as montré une équipe qui est, voilà. Peut-être il y en a qui pensent à la Coupe du Monde, peut-être je t'ai dit, il y a des changements, président, directeur, ouais mais moi de toute façon j'ai un club. Un club. Ah, moi, de toute façon, j'ai un club. Super. On va voir. Vous avez vu? Il a dit, ouais, on va voir. On va voir. Ils peuvent jouer au con, hein. Eh, vous croyez pas, hein, ils sont en contrat. Marseille peut jouer au con. Il peut leur dire, bah non, t'as fait une saison de merde, tu restes. Tu te débrouilles, tant pis pour toi. On te casse ton délire. C'est possible. Ils ont le droit de le faire. Ils sont totalement en droit de le faire. On va leur montrer qu'on est prêt à passer toutes les journées à la commanderie ici. Il faut tous les jours. Intéressant. Il y a des gens qui arrivent on va voir. à 7h au boulot, qui repartent à 19h. Voilà ce que je disais. Voilà ce que je disais, je parlais du salaire aussi. Un peu pour booster un peu le truc. Ça fait du bien de passer du temps ensemble. Comme j'ai dit, matin, après-midi, travailler. On va le faire, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, c'était très intéressant ce qu'il a dit. Très très intéressant. On coupe. En tout cas, Mehdi Benassia a vraiment dit les termes, c'était très intéressant, on n'a pas souvent des sorties médiatiques de ce genre-là, donc profitons-en qu'il est venu sans détour, pendant 4 minutes il a sorti un couplet légendaire de rap, franchement c'était légendaire, il a tiré à balles réelles de partout, franchement la vidéo je pourrais la regarder au moins 10 fois, c'est légendaire tout ce qu'il dit, mais il dit aussi beaucoup de vérité et j'aime beaucoup cette prise de parole. Alors évidemment, elle va faire énormément polémique, même si elle l'a déjà fait polémique, hein, parce qu'on est déjà le lendemain de cette prise de parole. Mais c'était intéressant de voir ça ensemble, de débriefer ça ensemble, d'en parler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici, et moi je vous dis abonnez-vous, ciao.